Ce livre est passionnant, on va en parler dans un instant. La vie en désordre, voyage en adolescence. Pour tous les parents, mais même pour les autres qui ont envie de comprendre comment ça marche. Vous aviez l'air consterné avec la coach qui allait dans la famille, essayer d'aider la maman et la fille qui en avaient marre et c'était relou. Oui, mais en même temps, j'ai trouvé les parents sympas. J'ai trouvé les parents sympas de supporter ce chipi, là. Oui. Vous allez voir dans un instant, on en parle tout de suite après la pub, mais Marcel Ruffo, il a une caractéristique. D'abord, il parle très clairement, mais surtout, il n'est pas dans la compassion quand il parle avec les parents. Moi, je l'entends le soir sur Europe 1, une fois par semaine. Vous les engueulez, vous n'êtes pas du tout « Oh, ma pauvre dame, comment on peut faire pour vous aider ?» Vous interpellez les gens, vous les engueulez, vous les mettez face à leurs contradictions. Vous n'êtes pas dans un truc très compassionnel. Hein. Non, je trouve que les parents sont mieux que la blonde, là. Je trouve que quand elle gueule, qu'elle l'insulte, qu'elle veut des dollars, etc., elle prouve que d'elle, quoi. Donc il faut faire attention. S'il est interdit d'interdire, il est possible de donner son avis, quoi. Et donc au début, j'ai trouvé que les parents, en médiatisant encore, alors qu'ils auraient pu l'envoyer paître, quoi, ou la mettre en internat ou la filer à la grand-mère, quoi, qui est tolérante. Je trouve que les parents, la clé, c'est que les parents ont fait des progrès. D'ailleurs, Serge Effez, qui parlait dans le reportage, qui est thérapeute familial, le dit très bien. C'est les progrès des parents qui ont fait que maintenant, ils veulent un tiers pour médiatiser. Avant, ils éduquaient les parents d'avant. Ils disaient, fais comme ça. C'était pas mieux, hein, c'était moins bien. Mais maintenant, ils ont inventé l'adolescence aussi. On est une fabrique, l'adolescence. En fait... Non, on est une vous regardez à l'adolescent. Non, je trouve que 90% des adolescents vont bien aussi. Lui, il dit, j'emmerde le monde des adultes, ce monde de règles logiques et normales, mes vraies courses se passent dans la rue parisienne, défoncées, pas dans une école. Il dit ça dans son bouquin, on va en parler tout à l'heure. Il est en grave danger, vous dites? Moi, je suis en grave danger, mais c'est non, le monde des adultes, c'est horrible. Honnêtement, de ce que j'ai vu avant l'antenne, je trouve qu'il va très bien. Alors, il écrit bien aussi. Je me lève, j'écris, je bois de la vodka, je suis bourré, mon arrogance, c'est de niquer la loose, participer et montrer l'émulation présente. C'est de la provoque à 2 francs 50 d'adolescents. Mal fini, Marcel? Non, 80% des ados fauchent, par exemple. Tous boivent, tous fument. Donc non, moi, c'est pas ça. Moi, les adultes m'ont toujours dit, avant, c'était mieux. Tu vas voir, ta génération ne sert à rien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi je suis pour avancer, je suis pour faire des choses. Et les adultes sont... Ça ne m'attire pas, j'ai pas envie d'être adulte. Ça viendra. Hein. Non, mais j'ai jamais envie d'être adulte. Moi, j'écris grâce à mes doutes, grâce à mes problèmes, grâce à mes manques. Et jamais j'ai envie d'être adulte, d'être sérieux, d'avoir un jugement. Écoutez, c'est une parfaite définition de l'adolescence. C'est parfait de douter. C'est l'aspect un peu du changement que vous proposez à la société. Il ne manquerait plus que vous ne doutiez pas. Tu vois pas un adolescent qui dirait « je crois à mes parents, je vais à l'école, je suis sympa, je bois pas et je rentre à l'heure ». Vous lui dites qu'il est complètement normal. Oui, il est normal. Ouais. C'est terrible de lui dire qu'il est normal. Non, mais je sais qu'il va mal le prendre. C'est horrible, c'est bien ça, un jeune ado. On en parle dans un instant. Merci. Toutes les questions pour le petit Louis, quand il sera plus grand, vous allez pouvoir les poser à Marcel. Et vous partirez avec La vie en désordre, voyage en adolescence. On revient dans un instant, à tout de suite. Il y a la définition de l'adolescence pour vous qui est très belle. Vous dites être adolescent, c'est se rendre compte qu'on est moins bien que ce qu'on nous a laissé croire et penser que de ce fait, la vie n'est peut-être pas aussi formidable que ce qu'on avait imaginé. C'est ça pour vous l'adolescence. C'est une désillusion quand même d'une certaine manière. Non, c'est peut-être aussi la fin de la pensée magique quand on est petit où on croit au conte de fées, au pouvoir magique, à papa et à maman dans leur exemplarité. Et donc à l'adolescence, c'est comment se plaire pour plaire, et c'est difficile. Les gens qui disent que c'est facile, c'est des gens un peu curieux. Mais c'est forcément problématique. Ça passe forcément par des périodes ou conflictuelles, ou de mal-être, ou d'aller se confronter à l'autorité. Ça passe forcément par là. Ou alors l'adolescence, ça peut passer très très calmement, très simplement et sans heurts particuliers. Marcel non, 90% des adolescents de notre pays, je parle de notre pays, vont très bien. Hein. Et s'amusent de tout ce qu'on raconte. C'est-à-dire, ils disent qu'est-ce qu'ils racontent, etc. Ah oui, ils ne sont pas concernés. C'est-à-dire, ils ne sont pas concernés. Ils ne sont pas non plus agressifs sur les adolescents qui vont mal. Rappelez-vous, quand vous étiez adolescent, on a tous eu des copains qui allaient mal, et pourtant, c'était nos amis. On ne faisait pas un diagnostic sur nos amis. Ouais. Moi, je pense à des amis de mon adolescence qui ont mal évolué au plan, par exemple, psychologique. Je ne pensais absolument pas qu'ils étaient malades. Ils me faisaient plutôt rire, et puis j'étais proche d'eux. Ouais. Donc les 10% d'adolescents qui vont mal ne sont pas rejetés par ceux qui vont bien. Mais sans aller mal, quand on voit dans le sujet qu'on a fait tout à l'heure, cette gamine très frontale avec sa mère qui l'insulte presque, ça, est-ce qu'on peut dire c'est une caricature qu'on a trouvée pour faire le reportage, ou alors c'est assez... Et c'est surtout la violence des adolescents actuellement, quoi. Je voyais au tribunal l'autre fois pour enfants,
il y avait le juge qui demandait au gosse pourquoi t'as mis le feu au SDF, l'autre lui a dit pour pas qu'il meure de froid. Donc c'est un peu une incompréhension aussi. Bon, Fabrice, on était... La première partie était intelligente. Oui, mais après, c'est vrai que ça se gâte toujours la avec première lui. partie est intelligente parce que la caractéristique de l'adolescence actuellement, Ouais. ce qui ne va pas bien, c'est auto-violence et hétéroviolence. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est curieux qu'avec une Ouais, ça, c'est société intéressant, ouais. qui les aime plus et qui les entoure mieux, ils sont plus auto-violents et hétéroviolents. Je suis désolé, un piercing, ça va, mais 15, c'est se faire mal, quoi. Ça, on appelle ça de l'automutilation, Marcel? Ah ben, 5 sur 25 se scarifient, par exemple. J'allais dire, avant, il y avait toujours un garçon qui se brûlait avec une cigarette, toujours au même endroit, pour faire le mariole. Alors que maintenant, il y a des épidémies de scarification. Mais ça veut dire quoi, ça, Marcel? Mais ça veut dire que pour devenir propriétaire de soi, il faut aussi être un peu à risque. La conduite à risque, par exemple, est un fait d'adolescence. Je deviens propriétaire de moi que si je risque ma vie. Et donc, cette conduite à risque à l'adolescence est assez naturelle. Vous reconnaissez là-dedans, Boris, vous? Après, je ne ferai pas circuler. Non, Il prend un air très, très concerné, là. non, Non. mais l'adolescence, c'est... Je sais pas trop ce que c'est, en fait. Bah, t'es en plein dedans, mon pote. Hein. Bah, voilà. Mais c'est déjà dire non. Déjà dire non, c'est être adolescent. Imaginez notre adolescence, ce que c'est. On est devant Second Life, devant MTV, devant les Sims, et on nous dit, OK, votre vie, ça s'est passé devant... Regardez votre ordinateur et votre vie, elle est là-dedans. Mais c'est horrible. Enfin, l'adolescence des années 2000, c'est ça. Et enfin, moi, ce que je dis avec ce livre, c'est sortons de chez nous et faisons des choses, quoi. Juste ça. Après, moi, mon adolescence, je sais pas. Non, mais par exemple, vous avez une chance inouïe d'avoir Messenger. Attends, c'est génial. Les vieilles générations envient le multimédia que vous êtes. C'est pas un handicap Oui, d'être ouvert en au disant, monde. oui, avant, c'était mieux l'éducation. Avant, c'était Mais qui mieux, raconte ça? Si, tout le temps. Ouvrez n'importe quel jour. C'est terrible, les années 60. Quand je voyais tout à l'heure Sheila et tout ça, je disais, je travaillais l'internat à cette époque-là. Donc j'apprenais l'anatomie et la biologie, c'était terrifiant. J'écoutais Sheila pendant que je lisais la natte. Ah, ça doit être horrible. Terrifiant. Terrifiant. Horrible. Donc j'ai eu un moment de, je vais avoir une épreuve d'anat Mais et je vais l'échouer. Ouais. On passe, ben voilà, vous, c'était Sheila et Lanac. Lui, c'est Second Life, etc. Finalement, on a tous ce genre de confrontation. Mais il ne faut pas trop leur dire qu'ils sont pareils parce qu'il va être furieux. Non, mais vous êtes pareils. Vous, Lambert, ça vous inspire quoi? Ça m'inspire une question, en fait, c'est est-ce qu'on en guérit finalement? Parce qu'il y a des gens qui peuvent ne pas guérir de l'adolescence. C'est-à-dire, par exemple, vouloir se plaire pour plaire aux autres, on peut ne jamais en guérir de cette Je question. suis d'accord, Lambert. Alors, ça veut dire quoi? On est des adolescents pendant toute sa vie? Mais- Non, mais moi, ça m'intéresse mais- parce que mais c'est le attends. problème des acteurs, par exemple. Ouais, Attends, garder une névrose infantile active, c'est bon signe. Hein. Ah oui? C'est bon, si, c'est bon signe. Il y a des adultes qui ne savent plus qu'ils ont été des enfants ou des adolescents. C'est pas terrible. Hein. Je crois que garder ces fragilités, ces moments de construction, plutôt que de fragilité, se construire, c'est plutôt bon signe, se souvenir. Quand on parle aux adolescents de l'adolescence, ils nous disent toujours « mais t'as pas été adolescent, toi, qu'est-ce que tu racontes dessus ?» Moi, je crois que oui. Je crois qu'en fait, c'est une belle période de doute. Et je trouve que le doute, c'est intéressant. Mais vous, Marcel, justement, le doute, votre désordre intérieur, comme vous appelez ça dans votre livre, votre adolescence a été compliqué. Vous enfermiez chez vos parents, vous fermiez les volets, vous lanciez une petite balle en mousse en comptant Non, j'étais plus petit, là, j'étais plus fada petit. là, Là, et ce qui est formidable dans ce que vous racontez dans le livre, et je trouve que c'est la clé, on aurait dû expliquer ça à Mathilde, de la thérapie, plutôt que d'effacer le désordre, j'essayais de faire le mien. Est-ce à ce moment-là qu'est née ma vocation, dont je n'ai pris conscience que bien des années plus tard? En effet, le psychiatre n'est pas celui qui met de l'ordre dans le psychisme, il aide chaque patient à apprivoiser son propre désordre, qui fait toute sa richesse et sa singularité. C'est la question un peu de Lambert, il ne faut pas se guérir, il faut vivre avec. Hein. Mais je crois que les psys ne cherchent pas à transformer les gens. Mais c'est ça c'est qui- tout à l'heure mais ça, ma réaction un peu ouais. bêtasse, c'était ça. C'est qu'il ne faut pas transformer les gens, il faut simplement les aider à organiser même leur désordre. C'est-à-dire organiser leurs pensées quand ils sont dans des impasses. C'est pour ça que tout à l'heure, ma réaction, encore une fois bêtasse, c'était que rendre caricatural le psy qui écoute, et puis en plus, moi j'imaginais être le psy de notre ami, au début tu l'écoutes, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Assez longtemps, d'ailleurs. Toi, elle a dit 2 ou 3 séances, il y avait bien 15 pour qu'il puisse dire je voudrais dire quelque chose, sinon elle ne pouvait pas. Le pauvre psy, je le défends, quoi, tu vois. Maréva, ça vous inspire quoi depuis tout à l'heure, tout ce Non, que mais dit du Marcel? coup, je Il me est demande, je suis en passionnant. train de me dire, merde, ma période d'adolescence et tout, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en train de me demander. Vous étiez où, à Tahiti, à Moi, ce j'étais moment-là? à Tahiti et j'ai l'impression que mon adolescence, c'était. Bah non, mais elle n'était c'était pas à Tahiti pour les aujourd'hui, vacances, quoi. elle vivait à Tahiti, elle va nous le Oui, raconter tout à l'heure. j'étais à Tahiti. On s'emmerde aussi à Tahiti. Hein. Je sais pas, j'étais à l'école, je crois que j'ai l'impression que j'avais une adolescence normale, j'ai pas fait de crise, j'ai pas fait de révolution. Alors, je sais pas, dans le tempérament, dans les doutes et dans le questionnement, j'ai l'impression que c'est peut-être maintenant, c'est possible. Mais quand vous étiez plus petite, malgré tout, quand vous étiez plus petite, il n'y a jamais un jour où vous êtes dit
est-ce que je pense juste, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que j'ai quitté, non? Si, mais Ah bon? c'est tellement... non, c'était particulier. Je crois que mon enfance à Tahiti, c'était très particulier. Non, laissons tomber l'enfance, elle est bien. Mais quand vous êtes devenue un peu plus grande, Ah oui, j'avais 19 ans. ah, vous êtes devenue grande qu'à 19 ans? Ouais. Ben voilà, tu vois, ça dure. Hein. Donc oui, c'est... Je ne sais pas, par exemple, moi j'ai lu son livre à Boris et il y a une vraie identité adolescente quoi, que je trouve très intéressante. Que vous n'aviez pas du tout? Non. Vous étiez comment? C'est étrange. Vous étiez quoi? Vous étiez déjà adulte ou vous êtes Mais resté... je sais pas, alors c'est peut-être parce que j'ai une grande famille aussi, on était beaucoup d'enfants, j'avais peut-être le sens des responsabilités plutôt que les autres. Il y a peut-être beaucoup de paramètres comme ça qui m'ont fait grandir très vite. Il n'y a pas un jour où vous avez été triste, où vous avez une amie qui n'a pas été sympa avec vous, un moment de désillusion un peu sur votre papa, votre grande famille, quand même, cherchez bien. Des illusions, j'ai l'impression. Quand même. Il est top, Marcel Ruffo. Non, mais je viendrai peut-être vous parler, ça m'intéresse. On va se revoir. Ouais, finalement, là, Ce tout à soir, l'heure, vous allez avoir je des me disais, patients, Marcel, là, ce soir. Juste dans le livre, ce que vous racontez aussi, donc c'est sa relation avec la confrontation avec la réalité pour un adolescent. Puis il y a des cas très précis que vous avez rencontrés et des pathologies très lourdes, avec notamment des anorexies très lourdes et certains de vos patients qui vous hantent encore, qui se sont suicidés. C'est évident. Que vous n'avez pas pu sauver. Alors, on ne va pas rentrer dans tous les détails, enfin, non, dans toutes les histoires, exemple, ce n'est pas des détails du tout d'ailleurs. Celle de l'histoire des gens, l'histoire de Sylvie, moi qui m'ont passionné. Non, mais la douleur, par exemple, je me rappelle d'une jeune fille donc de 19 ans que je n'arrivais plus à écouter. Je n'arrivais plus à écouter ce qu'elle disait. Et puis, elle susurrait. Donc, je dis, je t'entends plus. Je n'arrive plus à t'écouter. Je n'arrive plus à écouter ce que tu dis. Et elle me disait, je compte le nombre de fois où je respire pour ne pas avaler une gorgée d'air de plus pour ne pas grossir. Voilà, par exemple, quelque chose qui te sidère. Donc, vous voyez, le psychiatre, il faut faire attention. C'est pas pour les normaux. Hein. C'est pour les gens qui vont mal. On est d'accord, hein. On est d'accord, c'est pour les gens qui sont en perdition et qui n'arrivent plus à organiser leurs pensées. Donc, effectivement, je crois que ces gosses me marquent, me hantent, parce que est-ce que j'étais compétent? Je n'étais pas compétent au début. J'avais le titre, mais le titre, c'est que dalle. Le titre universitaire, c'est rien. C'est la pratique, la clinique, la rencontre qui, finalement, au bout d'un moment, fait que tu n'as plus peur des gens qui sont en face de toi pour finalement pouvoir les aider. Il faut que le psychiatre atténue la peur que lui fait la pathologie pour finalement après pouvoir s'approcher de la pathologie et essayer d'être un peu un étayage, une sorte de plateforme. En fait, le psychiatre, il sert quand il ne sert plus. Si elle avait continué sa psychanalyse, elle l'aurait vu 5 ans et demi, et puis un jour, il lui aurait dit bonne route, et là, il aurait été utile. Vous voyez, c'est pas quand le psy est proche et qu'il sert, c'est quand le sujet redevient autonome et peut aller vers sa route. La vie en désordre, voyage en adolescence. Pour Maréva, Marcel Ruffo chez Anne Carrière.